Ça y est, c'est officiel depuis cette nuit, depuis 2 heures du matin cette nuit, Jérémy Bayout est quatrième du Vendée Globe. Le skipper de Charal a franchi la ligne d'arrivée ce vendredi 24 janvier à exactement 1h58. Les conditions sur zone, vous ne les voyez pas trop sur la vidéo, mais elles étaient particulièrement délicates avec des creux de 2 mètres sur la ligne et près de 25 nœuds de vent. Vous avez vu déjà depuis sa remontée du Finistère, il a eu des conditions quand même très délicates, Jérémy Bayout, et on a hâte de le voir à terre, de le voir au ponton à partir de ce midi. Il boucle son tour du monde à la 4e place en 74 jours, 12 heures, 56 minutes et 54 secondes, pile une semaine après l'arrivée du 3e, Sébastien Simon. Toute la nuit, Jérémy a dû s'atteler à rester vigilant et ça va continuer encore pour cette matinée avant la remontée du chenal qui est prévue à midi ce vendredi. Le skipper de Charal, qui participait à son 5e Vendée Globe, réalise sa 2e meilleure performance sur les plus connus des tours du monde. Il avait été, rappelez-vous, 3e dans l'édition 2016. Juste pour mémoire, pour vous rappeler à ceux d'entre vous un peu le parcours rapidement de Jérémy, il a construit avec son sponsor Charal 2 bateaux, un pour le Vendée Globe 2020 et l'autre pour la course actuelle. Pour moi, il était un des favoris aussi, bien que son bateau, quelqu'un m'avait dit, je crois que c'est VDH qui m'avait dit que c'était un bateau difficile, le bateau qu'il a, Jérémy Bayout, et on l'a assez vu, même autour du Cap Finistère, je me disais, mais il n'y a pas tant de mer que ça, pourquoi elle souffre autant? Et on voit clairement qu'il a beaucoup souffert, donc je ne connais pas les détails très techniques de ce bateau, en quoi il est un bateau difficile, et je reposerai à l'occasion la question à Jean-Luc Vandenel. Et comme je poserai aussi la question à Jean-Luc sur ces mots, c'est vrai qu'on les connaît tous, mais beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce qu'une dorsale, etc., d'expliquer un peu les termes techniques maritimes. Et plutôt que moi vous les explique, je vais poser la question à Jean-Luc Vandenel, qui sera avec nous tout à l'heure pour la remontée du chenal de Jérémy Bayout. Mais revenons à Jérémy. À 48 ans, aujourd'hui, il a presque tout gagné. Il a remporté 2 solitaires du Figaro. Ensuite, beaucoup de courses transatlantiques, même la New York Les Sables d'Olonne et la Vendée Arctique Les Sables d'Olonne, pour ne parler que du Vendée Globe. Il a fait une très belle course, il n'a pas grand-chose à se reprocher, disait Yvan Bourgnon l'autre jour, et je pense qu'il avait raison, disait bien Bourgnon hier, exactement, et je crois qu'il a raison, parce que c'est vrai qu'avec les 125 000 d'avance que le groupe Simon d'Alain Richaume avait au sud de l'Afrique, ce sont ces 1000-là qui ont fermé définitivement la porte à Jérémy et à son groupe, les obligeant à contourner complètement la dépression par le nord, pendant que le trio de tête a pu rester juste en avant de la dépression, leur permettant carrément de faire le trou pour le classement final. Quelques milles de retard et vous pouvez rester définitivement derrière les autres. C'est cela le tour du monde, c'est cela la navigation, c'est cela la mort, c'est cela louper un système météo et c'est ce qui s'est passé pour Jérémy Bayout. Alors, son histoire avec le Vendée Globe, je vous donne juste quelques chiffres pour vous le remettre avant qu'on fasse le live ce midi dans le journal, parce que dans le live je ne pourrai pas trop parler comme il y aura du bruit et je vais laisser vivre l'ambiance. En 2008, lors de son premier Vendée Globe, il abandonne au Brésil sur avarie de gréement. En 2012, il abandonne rapidement proche des Açores pour un souci de véranda de quille. En 2017, il termine 3e du Vendée Globe 4 jours après Armel Lecléache. En 2020, il est contraint de faire demi-tour suite à une rupture de safran qu'il a eu après un choc avec un ovni et un trou dans le pont. Vous vous rappelez, si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre à la fin de cette vidéo la vidéo de son arrivée l'année dernière, qui est tellement malheureux. Il était revenu au Sable d'Olonne, il est reparti 9 jours après les autres concurrents et il a fait une remontée du siècle en passant de la 34e place à la 13e sur la ligne d'arrivée, donc dans le Vendée Globe 2020 et 2025 cette année. Il vient de finir son Vendée Globe en 4e position. Voilà pour les nouvelles de Charles. Après lui, les arrivées vont se succéder aujourd'hui puisque Paul Melia sur Biotherm et Nicolas Lunven sur Holcim PRB sont également attendus ce jour. Je crois même que Paul Melia va quasiment rentrer en même temps dans le chenal, en même temps que Charles. Je crois qu'il y aura un petit peu d'écart pour que Charles arrive le premier au ponton. Mais il est sûr que moi j'enchaînerai les 2 lives des arrivées dans le même live, je crois bien. On va voir cela tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure en live dans le chenal, sur les pontons et jusqu'au bout. Je vous embrasse. À bientôt. Je passerai aussi la vidéo de la conférence de presse de Jérémy Bayout. À tout à l'heure. Elle saute canot maintenant.
Droite.